Giorgio, soulagé? Ouais, hyper content, ça fait kiffer. Bienvenue dans la quotidienne, on retrouve Giorgio dans quelques instants pour parler de ce match. Cette victoire du PSG 2-1 contre Liverpool, la bataille a été rude, mais cette fois, les Parisiens n'ont pas craqué. Nous avons gagné avec la force de l'unité du groupe, non? L'attitude était extraordinaire. Non, chez nous, il n'y avait pas d'inquiétude. On est sûr de notre force, sûr de notre groupe. Nous avons défendu incroyable et avec une intensité. On a su répondre et on a montré aussi qu'on pouvait être des hommes. Et c'était nécessaire contre Liverpool. C'était un grand pas en avant pour nous. Et il y avait du beau monde hier au Parc des Princes, dans la corbeille des personnalités. On trouvait notamment Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Khabib Nurmagomedov, DJ Snake était carrément lui dans les vestiaires, mais tout ça, ça n'impressionne pas notre Kylian National qui a décidé de rouler français. Mbappé. Alors notre question du jour, forcément, elle concerne ce match du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que cette victoire contre Liverpool avec les tripes, c'est un match fondateur? Est-ce que c'est un match qui va être la référence pour ce PSG? Est-ce que ça porte aussi la patte de Thomas Tuchel? Laissez vos avis, 2 commentaires sélectionnés demain. Et pour répondre à cette question du jour, Giorgio nous rejoint dans la quotidienne. C'est un plaisir de te recevoir, Giorgio, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Est-ce que toi, tu penses que ce match-là contre Liverpool, victoire 2-1 dans la difficulté, il peut être fondateur pour cette équipe du PSG? Ouais, tout à fait. Et puis je pense que mentalement, le fait de gagner contre Liverpool, qui est une grosse équipe, ça remet du moral et ça montre aussi qu'une grande équipe est présente dans les moments importants. Après, moi, je parle en tant que fan, donc je suis très subjectif, pas très objectif, mais je pense qu'on a de quoi faire une belle Ligue des Champions et j'espère qu'on va enfin passer l'écart. Il y a un joueur là cette année qui te fait kiffer plus qu'un autre? Mbappé, franchement, il est monstrueux. Cavani a été mis un peu sur le banc à des moments, mais je le trouve vraiment fort. En plus, moi j'aime bien les attaquants comme ça qui reviennent aussi défendre, qui se battent. Et donc, ouais. Bon, et au niveau de l'actu, Giorgio, il y a un album qui vient de sortir. Un album qui est sorti vendredi dernier. Alors on dit XX5? Ouais, XX5 ou 25. Ou 25. En fait, je l'ai écrit XX5 vraiment pour une histoire d'esthétisme, mais c'est 25 pour mes 25 ans. Alors tu peux nous parler un peu de ce projet? Il y a 17 titres, il y a des feats, on retrouve Vald notamment. Ouais, c'est un long album, je pense mon meilleur, le plus diversifié, mon 3e. C'est un album où on va dire que tu kicks un peu plus que par le passé, tu reviens un peu aux bases, ouais, carrément. Je reviens, en fait, j'avais fait un album précédemment avec beaucoup de guitare et là j'avais envie d'un album un peu plus dur, un peu plus brut et revenir avec plus de kickage et tout quoi. Et donc je pense que j'ai mis la barre haute là-dessus. Et au niveau de l'actu, il y a aussi surtout une grande tournée. Il y a un Zénith à Paris qui est prévu. Ouais, le Zénith de Paris le 15 mars et puis après la tournée commence à La Rochelle le 16 février. Non, elle commence en France à La Rochelle le 16 février et elle commence à Londres le 31 janvier. Et après on peut retrouver toutes les dates sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Si vous voulez voir Giorgio sur scène, vous avez toutes les dates sur internet. Et puis il y a cet album, donc 25, qu'on vous fait gagner aujourd'hui dans la quotidienne. Vous pouvez aussi l'écouter sur les plateformes de streaming. Giorgio, on va le signer. Ouais, carrément. Et pour le gagner, vous le savez, on s'abonne à la chaîne YouTube, on commente et nous on va tirer au sort les gagnants. Allez, pause fraîcheur maintenant dans la quotidienne, plutôt pause chaleur, direction le Mexique. On connaît tous les Tigres de Monterrey et leur buteur français, André-Pierre Gignac, mais leurs rivaux de Rayados ont aussi un buteur chaud bouillant. Il s'agit de Rogelio Funes Mori qui a marqué ce but il y a 4 jours. Bon, il est pas mal celui-là, mais regardez la petite pépite qu'il nous a sortie la nuit dernière. Aquí viene otra vez Pizarro. De este lado, Pavón la deja pasar muy bien, aparece Martínez. Qué buena, se cae solito, el centro, el centro, el centro. El pechazo, remate, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Rogelio Funes Mori en 2 tiempos. Una pincelada, una obra de arte. 1-0 arriba Monterrey. Una chilena fantástica del argentino, 1-0. Un gol de otro partido. Et pas de miracle pour l'AS Monaco qui a perdu 2-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid avec un but de l'inévitable Antoine Griezmann. Griezmann, toujours aussi sympa, qui a même refait les lacets de l'enfant qui l'accompagnait sur la pelouse. Maintenant pour Monaco, il n'y a qu'une priorité, le championnat pour éviter la relégation.
On élimine la compétition, maintenant on peut se focaliser sur le championnat, même si on sait qu'il reste ce match contre Dortmund à la maison. Je l'ai dit avant, je pense que vous étiez à la conférence de presse, que notre bataille, la vraie bataille, c'est Montpellier. Et c'est Amiens après, et ceux qui arrivent après ces deux-là. Avant de se quitter, cette image sympa de Zinedine Zidane en voyage en Chine, plus précisément à Shanghai, et l'ancien entraîneur du Real qui a quand même remporté les 3 dernières Ligues des Champions a visiblement bien du mal à décrocher. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne. Demain, vous retrouvez Marine qui va quand même parler des matchs d'Europa League ce soir pour les clubs français, en espérant de bons résultats. Et regardez, vous pouvez encore gagner les albums de Giorgio. Ils sont maintenant signés. Pour les remporter, c'est simple. On s'abonne à notre chaîne YouTube, on commente, nous on va tirer au sort. Et comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. Ciao. Non, je vendrai pas mon âme. Non, je vendrai pas mon âme. J'ai que mon sourire comme seule monnaie, moi. J'ai que mon sourire comme seule monnaie. Un cœur de pierre et l'esprit de cœur Coben, moi. J'ai que mon sourire comme seule monnaie. Non, je vendrai pas mon âme. Non, je vendrai pas mon âme. Non, je vendrai pas mon âme. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!